À la médiathèque de Lingolsheim, c'est presque le paradis pour les enfants. Autour de nous, énormément de livres pour les tout petits et pas que les tout petits. Bah Coucou non, Caroline. Tanguy, bonjour. Comment allez-vous? Figurez-vous Tanguy, je me souviens encore du premier livre que j'ai réussi à lire. Alors moi je me souviens des Martines à la plage. Oui, moi c'était Émilie et les papillons. Bon allez, trêve de plaisanterie. Le but du jeu aujourd'hui, on va vous expliquer comment donner le plaisir de lire à vos enfants, Eh aux oui. plus jeunes. Surtout comprendre pourquoi est-ce qu'au CP on a du mal à apprendre à lire sans avoir forcément de problème. La farandole des mots, c'est le premier livre de la collection La Clé des mots. C'est un livre de Sylvie Misselin, on la retrouve tout de suite. C'est joliment illustré par Clotilde Perrin. Et Sylvie est accompagnée de Sabine, c'est son amie enseignante qui justement apprend à lire à des CP. Je vous lis un extrait? Avec On y plaisir. va. Le paquet est drôlement lourd, c'est sûrement une petite télé pour ma chambre. Je déchire le papier, un livre. Ça te plaît, Marceline, demande tante Agathe. Et oui, c'est un vrai stress aujourd'hui. Acheter, offrir un livre à un jeune enfant, eh bien, on ne sait plus si ça fait vraiment plaisir. Alors Sylvie, Sabine, on a constaté qu'au CP, certains enfants avaient du mal à apprendre à lire. Une des explications, ça pourrait être que les enfants n'arrivent pas égaux au CP. En fait, ils n'ont pas tous la même appréhension de ce qu'est le langage écrit, parce qu'ils n'ont pas tous la même expérience. Par exemple, un enfant à qui on a lu beaucoup de livres aura compris plein de choses sur ce qu'est la lecture. Je pense que le meilleur moyen, c'est de donner envie aux enfants d'apprendre à lire. Ça, c'est le premier travail. Comment en tant Alors, que parent, en lisant comment on des fait? histoires à ses enfants, les emmener dans une bibliothèque, en les faisant choisir des livres dans une librairie et se les approprier. Et votre constat, vous, en tant qu'orthophoniste, ça a été de se dire, bon ben voilà, je vais écrire un livre pour les enfants, la farandole des mots, pour leur donner des clés pour apprendre. Oui, en fait, la farandole des mots, ça va un petit peu plus loin, parce que mon idée, c'était de leur permettre d'expérimenter, d'affiner leur connaissance du langage écrit avant l'entrée au CP. On apprend ce que c'est une phrase. Voilà, dans le livre, on apprend ce que c'est une phrase, une farandole de mots. Donc Tanguy, qui a une petite fille qui n'est pas encore rentrée au CP, qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil? 4 ans. 4 ans. Eh bien, de lui lire et de lui lire des livres. À cet âge-là, en général, ils sont ravis qu'on leur lise des histoires. Ouais, 4 histoires chaque soir, oui. Voilà. Eh ben, faut continuer et continuer après le CP. Est-ce que vous avez remarqué que si des enfants apprennent à lire tôt, ont le plaisir de la lecture tôt, ils sont meilleurs que d'autres, ils s'en sortent mieux pour le français, pour l'histoire plus tard, à l'école, ou quand on passe au collège, ou ce genre de choses? Il ne s'agit pas, c'est à l'école, en fait, l'enfant apprend à lire à l'école. Il ne s'agit pas de lui apprendre à lire à la maison, de lui apprendre à lire avant le CP. Ça, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Oui, mais vous le disiez tout à l'heure, ça se passe quand même au départ à la maison. Plus on les met tôt avec des lettres entre les mains, plus c'est facile. Non, plus on leur raconte, plus on leur lit des livres tôt. Mais ça ne veut pas dire qu'on lui apprend à lire, on le met au contact avec les livres. Ah, ouais, parce que là, il essaye déjà de faire sa fille super douée. Généralement, c'est des choses qui peuvent être liées. On lit une histoire, on montre des images, on montre des dessins. Chaque page a son petit dessin, son petit truc. Généralement, quand on lit une histoire en enfant, c'est jamais face à face. C'est toujours l'un à côté de l'autre. Et on montre des mots et on montre des histoires. Ça participe à l'apprentissage également, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Maintenant, je pense qu'il faut laisser le temps à chaque enfant aussi de grandir. Il y a un temps pour tout et l'école, c'est de préférence à l'école, c'est pas rendre service à un enfant que de lui apprendre à lire avant le CP. Bon, il y a deux choses. L'entraînement à la lecture, c'est pas lire des histoires à son enfant. Les histoires, c'est le plaisir, ça c'est au moment du coucher ou un autre moment. Mais l'entraînement à la lecture, ça c'est un vrai travail. Et puis l'enfant doit faire cet effort-là de faire chanter les lettres. Et là, il faut que le parent soit à côté, hyper patient, même si sa journée a été difficile. Et l'enfant, il faut qu'il participe. Alors, c'est des séances de un quart d'heure, 20 minutes. Il ne faut pas que ça prenne 1 heure et que ça devienne l'enfer. Donc, vous avez compris le principe lecture, plaisir, donner envie de lire à votre enfant le plus tôt possible. Caroline, il y a une rencontre très bientôt, justement, autour de ce thème-là. Vous avez envie de rencontrer Sylvie, vous avez d'autres questions à lui poser. Elle vous retrouve le mardi 15 février, c'est ça, à la librairie L'Usage du Monde. C'est à 18 h. C'est une librairie à Strasbourg, Cronenbourg.
chez Gilles Million, qui nous fait d'ailleurs le plaisir de nous prêter ses livres régulièrement dans cette émission. Merci à toutes les deux. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup Caroline. On se retrouve la semaine prochaine, chaque mercredi. Caroline vous livre ses solutions pour les familles et les enfants. Caro, moi je repars avec La fille du loup de Matisse. Il y a une belle histoire. Slurp, slurp, sniff, sniff, ça sent le petit cochon ici. Je repars, je reviendrai demain le rapporter à la médiathèque de Lingolsheim.